Ce n'est pas la plus belle, ce n'est pas la plus jeune, ce n'est pas celle qui se montre le plus. Et pourtant, c'est celle qu'il n'arrive pas à oublier. Celle qui reste dans l'esprit d'un homme bien après la fin de la conversation. Celle qui dérange et attire à la fois. Celle qui ne concurrence personne, mais gagne du terrain sans même essayer. Et cela déstabilise, parce que cela brise la logique superficielle avec laquelle la majorité a été éduquée. On leur a appris que le pouvoir d'attraction féminin résidait dans l'apparence, la sympathie, la disponibilité, le jeu, la séduction visible. Mais il existe un type de femme qui ne joue pas à séduire et qui pourtant provoque une reddition silencieuse. Pas une reddition humiliante, mais une reddition psychologique, intérieure, profonde. L'homme ne tombe pas devant elle, il se révèle devant elle. Et cette différence change tout. Si ce message te touche, abonne-toi et écris-moi « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous réunisse à nouveau. Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes n'admettent jamais à voix haute. La femme qui les désarme vraiment n'est pas celle qui les flatte le plus, mais celle qui les voit le plus clairement. Voir réellement est dangereux, car lorsque quelqu'un te voit sans tes masques, sans ton personnage social, sans ta mise en scène de sécurité, tu ne peux plus te cacher dans ton propre théâtre. Et la plupart des gens vivent dans un théâtre émotionnel permanent. Du point de vue de la psychologie profonde, celle qui ne s'enseigne pas dans les phrases motivationnelles, il existe un phénomène puissant. L'être humain ne se transforme pas lorsqu'il est admiré, il se transforme lorsqu'il est reconnu. L'admiration gonfle l'ego. La reconnaissance réveille l'être. Et il y a des femmes dont la présence ne nourrit pas l'ego masculin, mais éveille sa conscience. Elles ne le font pas se sentir plus grand, elles le font se sentir plus vrai. Cela met le personnage à genoux pour relever l'homme réel. Mais voici la partie inconfortable. Ce type de femme n'est pas confortable pour l'homme immature. Elle n'est pas facile pour le manipulateur. Elle n'est pas agréable pour l'ego fragile. Parce que son énergie n'entre pas dans les dynamiques de validation bon marché. Elle ne se bat pas pour l'attention, ne poursuit pas l'approbation, ne se laisse pas impressionner par des promesses gonflées, ne fond pas devant une intensité théâtrale. Elle observe, perçoit, ressent et répond. Elle ne réagit pas. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui répond au lieu de réagir, il perd sa carte de contrôle. Car la majorité des dynamiques de séduction fonctionnent par réaction automatique. Flatterie, réponse, retrait, poursuite, intensité, attachement, ambiguïté, anxiété. C'est un circuit prévisible. Mais avec elle, le circuit se brise. Non pas parce qu'elle joue la difficulté, mais parce qu'elle ne joue pas. Il y a une qualité dans son regard. Elle ne demande pas à être choisie. Elle évalue si cela vaut la peine de choisir, non par supériorité, mais par conscience. Et l'homme perçoit ce renversement énergétique, même s'il ne peut pas l'expliquer. Pendant des décennies, il a été conditionné à être l'évaluateur. Soudain, face à elle, il sent qu'il est lu. Et être lu active la vulnérabilité. Carl Jung parlait de l'anima, l'image intérieure du féminin dans la psyché masculine. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui incarne une profondeur psychologique réelle, son anima s'active. Et quand l'anima s'active, il ne se réveille pas seulement de l'attirance, mais aussi de l'introspection, du désir mêlé de vérité, de l'intérêt mêlé d'inconfort, de la fascination mêlée à l'exposition. Ce n'est donc pas une attraction légère, c'est une attraction qui remue des couches internes. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent cette sensation avec de l'intimidation. Ils disent « elle est trop intense », alors qu'en réalité, ils veulent dire « elle me rend trop visible », car la visibilité intérieure fait plus peur que le rejet extérieur. Le rejet blesse l'ego. La visibilité traverse l'identité. Une femme comme celle-là n'a pas besoin d'interroger pour connaître. Elle écoute la manière dont il parle. Elle observe comment il traite ceux qui ne lui apportent rien. Elle remarque comment il réagit lorsqu'il n'obtient pas davantage. Elle détecte la relation entre la parole et le comportement. Elle ne poursuit pas les détails, elle perçoit les schémas. Et le schéma ne ment pas. L'homme habitué à impressionner se retrouve sans outils. Celui habitué à brouiller les pistes se retrouve sans espace. Celui habitué à dominer le récit perd le contrôle du scénario
parce qu'elle n'entre pas dans l'histoire qu'il tente de vendre. Elle observe l'histoire qu'il vit. Cela met le personnage à genoux, mais relève l'homme prêt à être réel. Et ceci est essentiel. Elle n'humilie pas, ne ridiculise pas, ne cherche pas la supériorité morale. Son pouvoir n'est pas agressif, il est révélateur. Et ce qui révèle transforme sans attaquer. C'est comme une lumière dans une pièce sombre. Elle ne se bat pas contre l'obscurité, elle la rend visible. Beaucoup d'hommes ressentent quelque chose d'étrange près d'elle. Ils veulent impressionner, mais aussi être honnêtes. Ils veulent paraître forts, mais aussi baisser la garde. Ils veulent séduire, mais aussi parler de ce qu'ils ne disent jamais. Cette dualité est le signe d'une activation profonde, pas d'une simple attraction physique. L'attraction physique cherche le contact. L'attraction psychologique cherche la rencontre. Et la rencontre exige la vérité. Il existe un moment précis, presque invisible, où le basculement se produit. C'est lorsque l'homme comprend que jouer un rôle ne fonctionne pas avec elle, qu'exagérer ses réussites ne l'éblouit pas, que l'intensité rapide ne la capture pas, que le mystère artificiel ne l'accroche pas. Alors, deux options apparaissent, monter le théâtre ou baisser le masque. L'immature monte le théâtre, le conscient baisse le masque. C'est pourquoi une femme comme celle-ci ne met pas tous les hommes à genoux, seulement ceux qui ont quelque chose de réel à faire tomber. L'ego gonflé, le personnage surjoué, l'identité fausse. Ce qui s'effondre, ce n'est pas l'homme, c'est la performance. Et lorsque la performance tombe, s'il y a de la substance en dessous, le respect naît. Un respect profond, pas un respect superficiel fondé sur le statut ou l'apparence, mais un respect psychologique. Celui qui dit « Ici, je ne peux pas faire semblant très longtemps ». Et curieusement, ce type de respect est aphrodisiaque au niveau de l'âme, parce qu'être accepté sans masque apporte un soulagement, et ce soulagement émotionnel profond génère un attachement sain. Elle ne poursuit pas cet effet, il se produit comme une conséquence. Il y a une autre vérité que peu osent dire. Le magnétisme de cette femme ne vient pas de ce qu'elle montre, mais de ce qu'elle ne poursuit pas. Elle ne cherche pas une validation constante, ni une attention continue. Elle ne cherche pas des définitions précipitées, ni une intensité forcée pour sécuriser l'intérêt. Et quand quelqu'un ne poursuit pas, son énergie devient gravitationnelle. La poursuite court, la gravité attire. La gravité psychologique se construit à partir d'un centre intérieur, d'une identité définie, de valeurs non négociables, d'une connaissance de soi douloureusement acquise. Car personne ne développe cette présence en évitant les crises. Elle se développe en les traversant consciemment. Beaucoup de ces femmes ont été mal choisies avant d'être bien comprises, sous-estimées avant d'être respectées, qualifiées de compliquées avant d'être reconnues comme profondes. Et au lieu de se réduire pour s'adapter, elles se sont comprises pour s'affirmer. Cette décision intérieure change toute la vibration. Un homme peut sentir lorsqu'une femme ne s'offre pas, mais se présente. S'offrir cherche l'approbation. Se présenter exprime l'identité. La différence est énergétique, non verbale. L'une dit « j'espère te plaire », l'autre dit « voilà qui je suis ». Et face à un « voilà qui je suis » authentique, le système nerveux de l'autre répond soit par la vérité, soit par la fuite. Il n'existe pas de zone neutre durable. Tu remarqueras aussi autre chose. Elle n'entre pas rapidement dans une intimité émotionnelle désorganisée. Elle ne raconte pas toute son histoire pour créer une connexion instantanée. Elle n'ouvre pas sa blessure comme une monnaie de proximité. Elle partage par couches, avec rythme, avec conscience. Non parce qu'elle cache, mais parce qu'elle honore son monde intérieur. Et ce qui est honoré se donne avec discernement. Cela crée un mystère réel, pas un mystère tactique. Le mystère tactique est une stratégie. Le mystère réel est profond. L'homme le perçoit comme une valeur, pas une valeur de marché, une valeur d'essence. Et lorsque la valeur d'essence est reconnue, un élan masculin primaire apparaît que presque personne n'explique correctement. Le désir d'être à la hauteur, non de posséder, mais de mériter. Cet élan ne s'active que face à une présence intègre, jamais face à un besoin émotionnel.
Le besoin réveille la protection ou le contrôle. L'intégrité réveille le respect et l'effort. C'est pourquoi certains hommes s'améliorent à ses côtés s'ils sont prêts. Ils ordonnent leur vie, clarifient leurs paroles, tiennent leurs promesses. Non parce qu'elles l'exigent verbalement, mais parce que son standard silencieux les y pousse. D'autres, en revanche, s'éloignent, car s'élever fait mal à l'ego confortable. Grandir exige de lâcher les excuses. Et tous ne veulent pas grandir. Beaucoup veulent simplement être validés tels qu'ils sont. Une femme comme celle-ci divise sans chercher à diviser, révèle sans chercher à révéler, sélectionne sans chercher à sélectionner. Son pouvoir n'est pas théâtral, il est structurel. Et voici la révélation la plus importante de cette première partie, celle qui soutient toute la rétention psychologique de ce que tu entends maintenant. Ce n'est pas sa force qui met à genoux, c'est sa cohérence. La force peut intimider, la cohérence transforme, la force pousse, la cohérence attire, la force concurrence, la cohérence établit. Lorsque la pensée, l'émotion, l'intuition et le comportement sont alignés, il se crée une présence rare, et ce qui est rare capte une attention profonde, non pas par nouveauté, mais par vérité. La vérité a du poids, le poids crée de l'impact, l'impact éveille la conscience. Et lorsque la conscience s'éveille, plus personne ne se relie de la même manière. Ce qui vient ensuite n'est pas une technique de séduction, ni de la manipulation émotionnelle, ni un jeu psychologique. C'est quelque chose de plus dangereux et de plus puissant. C'est la compréhension appliquée de la dynamique intérieure qui fait qu'un homme cesse de jouer un rôle et commence à se montrer. Et quand cela arrive, il ne tombe pas à genoux devant la femme, il tombe à genoux devant la vérité qu'elle éveille en lui. Si quelque chose de ce que tu viens d'entendre t'a mis mal à l'aise, mais que tu n'as pas pu t'empêcher d'écouter, alors fais quelque chose de conscient maintenant. Aime cette vidéo comme une déclaration claire, que tu préfères une vérité inconfortable à une illusion confortable. Abonne-toi si tu sais que tu ne veux plus comprendre les relations à travers des clichés superficiels, mais à travers une psychologie réelle. Partage-la avec quelqu'un qui croit encore que l'attraction se résume à l'apparence et aux jolies phrases. Et écris en commentaire une phrase qui n'est pas pour moi, mais pour toi. Je comprends ma valeur et ma présence. Écris-le, même si c'est difficile, surtout si c'est difficile, car ce que tu affirmes en public commence à réorganiser ton identité en privé. Allons maintenant plus en profondeur. La majorité des gens croient que l'impact émotionnel fort vient de ce que quelqu'un fait. Mais en psychologie profonde, l'impact réel vient de ce que quelqu'un est lorsqu'il agit. Deux femmes peuvent dire la même phrase, faire le même geste, regarder de la même manière et produire des effets totalement différents. Pourquoi? Parce que le comportement est visible, mais c'est la structure intérieure qui le soutient qui génère la résonance. Je vais te le montrer à travers une histoire. Elle n'a pas commencé comme une femme marquante. En réalité, si tu l'avais vue des années plus tôt, tu ne l'aurais pas remarquée dans une pièce remplie de monde. Elle n'était pas la plus bruyante, ni la plus sociable, ni la plus séductrice. Elle était observatrice, trop observatrice pour son âge, disait-on. Elle ressentait trop, pensait trop, posait des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise et déstabilisaient ses partenaires. Très tôt, elle a compris que son intensité n'était pas toujours la bienvenue. Alors elle a fait ce que beaucoup font. Elle a essayé de s'adapter. Elle a baissé le volume de sa perception, est devenue plus accommodante, plus légère, plus facile. Ses premières relations l'ont récompensée pour cela au début, puis elles l'ont prise pour acquise. Car quand tu réduis ta présence pour être accepté, tu ne génères pas du respect, tu génères de l'habitude. Et l'habitude ne met personne à genoux. L'habitude endort. Pendant des années, elle a répété un schéma invisible. Elle choisissait des hommes qui avaient besoin d'admiration constante. Des hommes qui parlaient fort, mais se regardaient peu à l'intérieur. Des hommes qui confondaient assurance et contrôle. Au début, l'intensité était forte, les promesses grandes, la connexion rapide. Mais le même point de rupture apparaissait toujours, le moment où elle posait une vraie question, pas une question d'information, une question de conscience. Pourquoi réagis-tu ainsi quand on te contredit?
Qu'as-tu réellement peur de perdre? Quelle partie de toi ne montres-tu jamais? D'abord ils plaisantent, ensuite ils évitent, puis ils s'irritent. Ce n'était pas la question qui dérangeait, c'était le miroir. Ici intervient un principe que Jung a formulé avec brutalité. Ce que nous ne rendons pas conscient nous gouverne depuis l'ombre. Et la majorité des gens protègent son ombre par l'humour, l'évitement ou l'attaque. Parce que se regarder sans masque exige de l'énergie psychique, exige un courage intérieur. Un jour, après une autre relation intense, qui s'est terminée par la phrase « Tu es trop profonde pour quelque chose de simple », elle n'a pas répondu. Mais elle ne s'est pas brisée non plus. Elle a fait quelque chose de différent. Au lieu d'analyser uniquement l'autre, elle s'est analysée elle-même, sans culpabilité, avec vérité. Elle a vu son schéma. Elle confondait l'intensité avec la profondeur, l'attention avec la présence, le désir avec la conscience. C'est là que tout a basculé. La transformation d'une femme qui finit par mettre les hommes à genoux ne commence pas quand elle apprend à attirer. Elle commence quand elle cesse de se mentir à elle-même. Elle a cessé de choisir selon la chimie immédiate. Elle a commencé à choisir selon une cohérence durable. Elle a cessé d'expliquer sa valeur et a commencé à observer si elle était reconnue. Elle a cessé d'investir de l'énergie pour être comprise et a commencé à investir de l'énergie pour être claire. Le changement extérieur était minime. Le changement intérieur était radical. Et c'est ici que la psychologie appliquée révèle quelque chose de fascinant. Lorsque l'auto-perception change, la communication non-verbale change sans aucun entraînement. Le temps de réponse change. Le regard change. La posture émotionnelle change. Le type de silence qu'une personne peut soutenir change. Le silence insécurisé demande l'approbation. Le silence conscient soutient la présence. Des mois plus tard, elle a rencontré un homme différent, pas parfait mais perceptif, habitué à être admiré pour son intelligence et sa sécurité. Les premières conversations étaient classiques. Il menait, expliquait, montrait sa compétence. La différence, c'est qu'elle ne rivalisait pas et ne se laissait pas impressionner. Elle écoutait entièrement. Elle ne l'interrompit ni pour le valider, ni pour l'impressionner. Elle écoutait avec une attention totale. Et quand quelqu'un qui est habitué à impressionner est écouté sans être idolâtré, quelque chose change dans son système. Une couche de jeu tombe. Il a commencé à parler plus lentement. C'est un signal psychologique réel. Quand quelqu'un ralentit son débit verbal, il sort du personnage et entre dans l'expérience intérieure. À un moment, il a dit « D'habitude, quand je raconte ça, les gens me disent que c'est brillant. » Elle a répondu calmement « Ce n'est pas brillant. C'est honnête et ça vaut plus. » Ce n'était pas du flirt, c'était une reconnaissance précise. Cette phrase a eu plus d'impact que n'importe quel compliment. Parce qu'elle n'a pas gonflé son ego, elle a touché son identité. L'identité ne cherche pas l'applaudissement, elle cherche à être vue correctement. Et être vue correctement crée une sensation puissante de rencontre. Voici la différence centrale que presque personne n'enseigne. L'admiration génère une attraction superficielle. La reconnaissance génère une attraction profonde. L'admiration dit « tu m'impressionnes ». La reconnaissance dit « je te comprends ». Et l'être humain peut vivre sans être admiré, mais il ne peut pas s'épanouir sans être compris. À partir de ce jour, la dynamique a changé. Il a tenté d'utiliser ses anciennes stratégies de séduction. Intensité, humour dominant, mystère contrôlé. Elle ne fonctionnait plus de la même manière. Non pas parce qu'elle était froide, mais parce qu'elle ne réagissait plus automatiquement. Elle répondait consciemment. Si quelque chose l'intéressait, elle le disait. Si quelque chose lui semblait incohérent, elle posait la question, sans attaque, sans peur. L'absence de peur désarme plus que n'importe quelle confrontation parce que le manipulateur a besoin de la peur pour diriger. L'ego gonflé a besoin de l'insécurité de l'autre pour se maintenir. Lorsqu'il ne la trouve pas, il perd son levier psychologique. Une femme comme celle-ci ne met pas à genoux par humiliation, mais par désactivation du théâtre. Et quand le théâtre tombe, une bifurcation apparaît chez l'homme. Soit il reconstruit un personnage, soit il se montre tel qu'il est. S'il se montre tel qu'il est, il y a une connexion réelle. S'il reconstruit un personnage,
Une distance naturelle s'installe. C'est une sélection psychologique automatique. Observe un autre détail important. Elle n'a utilisé aucune technique. Elle n'a appliqué aucune stratégie de séduction. Elle n'a pas joué à se retirer pour créer la poursuite. Elle n'a pas provoqué de jalousie tactique. Elle n'a pas créé de rareté artificielle. Tout cela peut générer du désir, mais pas la reddition de l'ego. Cela génère de l'impulsion, pas une transformation. La reddition psychologique se produit quand quelqu'un ressent « Ici, je n'ai pas besoin de jouer un rôle ». Et cela est un repos pour l'âme masculine consciente. Car oui, même si on en parle peu, beaucoup d'hommes sont épuisés de jouer la force constante, le contrôle, la sécurité absolue. Face à une femme superficielle, ils peuvent maintenir le personnage. Face à une femme consciente, le personnage devient lourd. Et quand il devient lourd, il tombe. Mais, et c'est crucial, seulement si elle a aussi laissé tomber le sien. L'authenticité ne s'exige pas, elle se transmet. La présence réelle ne se réclame pas, elle se modèle. C'est pourquoi ce type de femme ne génère pas l'obsession chez tout le monde. Elle génère une transformation chez ceux qui sont prêts et de l'inconfort chez ceux qui ne le sont pas. Et c'est juste. Elle n'est pas venue pour être universellement désirée, mais pour être profondément reconnue. Ce qui suit va entrer encore plus profondément dans la manière dont ce phénomène fonctionne au niveau de la structure psychologique masculine et féminine. Non pas à travers des clichés, mais à travers des mécanismes internes réels qui expliquent pourquoi certaines rencontres ne font pas que séduire, elles éveillent. Il existe un moment précis, invisible pour celui qui regarde de l'extérieur, où l'attraction cesse d'être un jeu et devient une reddition psychologique. Cela ne se produit pas quand il le désire, cela ne se produit pas quand il la poursuit, cela ne se produit pas quand il essaie de l'impressionner. Cela se produit lorsqu'il comprend, sans que personne n'ait besoin de le lui dire, que face à elle, il ne peut pas soutenir longtemps une version fausse de lui-même. C'est à cet instant que l'impulsion masculine cesse d'être une conquête pour se transformer en respect chargé émotionnellement. Et ce respect chargé émotionnellement est la seule chose capable de mettre l'ego à genoux sans détruire la dignité. Mais pour comprendre cela, il faut distinguer deux forces que l'on confond presque toujours, la réaction inconsciente et le choix conscient. La réaction inconsciente est chimique, rapide, intense, saturée de projections. Le choix conscient, lui, est plus lent, plus profond, plus silencieux. C'est l'espace du « ici, je peux être réel ». La première enflamme, la seconde transforme. La majorité des dynamiques modernes sont conçues pour provoquer la réaction. Très peu sont construites pour permettre le choix. C'est pour cela que tant de connexions commencent dans le feu et se terminent dans le vide. Revenons à l'histoire. Au fil des semaines, l'homme commença à ressentir quelque chose de nouveau dans son système émotionnel. Une anticipation sans anxiété. Il voulait la voir, mais sans urgence. Il voulait parler, mais pas pour dominer la conversation. Il voulait se montrer, mais pas pour marquer des points. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Il était habitué à diriger la dynamique. Désormais, la dynamique était partagée. Cela le déstabilise, mais ne l'éloignait pas. Un jour, au cours d'une conversation profonde, il tenta une manœuvre classique de contrôle subtil. Il lança une confession vulnérable, incomplète, juste assez pour susciter le soin, mais pas assez pour exposer une véritable blessure. C'est une stratégie inconsciente fréquente, paraître ouvert sans se rendre réellement vulnérable. Elle ne se précipita pas pour le sauver. Elle le regarda, non avec froideur, mais avec précision et dit « C'est la version que tu racontes quand tu veux paraître fort, même en étant vulnérable. Quelle est la version qui te coûte le plus à dire ?» Le silence ne fut pas inconfortable. Il fut chirurgical, car lorsqu'on nomme une défense sans attaquer la personne, la défense perd sa fonction. Jung l'expliquait ainsi dans son essence, « Ce qui devient conscient cesse de te posséder. » Et elle venait de rendre le masque conscient en temps réel. Il aurait pu réagir par l'agacement, par l'humour évasif, par la supériorité. Il ne le fit pas. Il baissa le regard une fraction de seconde, signe clair de traitement interne, puis répondit autrement. Plus lentement, plus vrai.
C'est là que la rupture eut lieu. Elle ne fut pas romantique, elle fut psychologique. À partir de ce jour, il cessa d'essayer de l'impressionner et commença à chercher à être compris par elle. Et ce changement révèle une transition intérieure puissante, du désir d'impact au désir de rencontre. Le premier nourrit l'ego, le second nourrit l'être. Écoute cela avec attention, car ici nous entrons dans de la psychologie appliquée réelle. Lorsqu'un homme commence à vouloir être compris plutôt qu'admiré, son système de défense relationnelle s'abaisse. Et il ne s'abaisse que face à une présence qui ne menace pas sa valeur, ni n'alimente son personnage, mais qui invite à sa vérité. Cette invitation ne se fait pas avec des mots doux, elle se fait avec une perception claire. La femme qui génère cet effet n'interroge pas, elle révèle. Elle n'accuse pas, elle observe. Elle ne poursuit pas, elle demeure. Et cette permanence consciente crée un phénomène peu décrit mais très réel. Un champ de cohérence interpersonnelle. C'est lorsque quelqu'un régule la dynamique non par le contrôle, mais par la stabilité intérieure. Son centre organise l'interaction. Il ne domine pas, il oriente. Et c'est ici qu'apparaissent les signes, pas des techniques, pas d'astuces, des signes structurels d'une femme dont la présence peut amener un homme, émotionnellement et psychologiquement, à faire tomber l'ego à genoux et à relever le regard de l'âme. Premièrement, elle ne se bat pas pour l'attention. Elle choisit où la placer. La plupart luttent pour être vue. Elle décide qui elle voit. Et être vue par quelqu'un de perceptif a plus d'impact qu'être regardé par beaucoup de personnes distraites. L'attention sélective communique une valeur intérieure sans jamais la déclarer. Deuxièmement, sa validation n'est pas automatique. Elle n'applaudit pas par réflexe. Elle ne célèbre pas par politesse. Lorsqu'elle reconnaît quelque chose, c'est précis. Et la reconnaissance spécifique active quelque chose de profond dans la psyché masculine. Une sensation de mérite réel, pas de flatterie, du mérite. Troisièmement, elle tolère le silence sans urgence. Elle ne comble pas chaque pause. Elle ne sauve pas chaque vide. Le silence ne la menace pas. Et lorsque le silence ne menace pas, l'autre commence à s'écouter. Beaucoup d'hommes ne s'écoutent jamais en compagnie. Ils parlent. Avec elle, ils s'entendent. Quatrièmement, elle ne réagit pas aux provocations mineures. L'ego immature teste les limites par des micro-défis, des pics, des comparaisons, des commentaires ambigus. Elle ne mord pas à l'hameçon. Non parce qu'elle se retient, mais parce qu'elle n'a pas besoin de défendre une image. La non-réactivité consciente est un pouvoir régulateur. Cinquièmement, elle pose des questions qui ne cherchent pas des informations, mais de la conscience. Elle ne demande pas ce que tu fais. Elle demande pourquoi tu le fais. Elle ne demande pas ce que tu veux. Elle demande ce que tu évites. Les questions de conscience obligent à sortir du pilotage automatique. Sixièmement, son désir n'annule pas son discernement. Elle peut se sentir attirée sans perdre sa lucidité. Elle peut vouloir sans idéaliser. Elle peut se rapprocher sans fusionner. Le désir intégré n'aveugle pas. Il éclaire. Septièmement, elle ne négocie pas ses limites pour maintenir l'intérêt. Si quelque chose franchit sa ligne intérieure, elle le nomme. Sans drame, sans menace, sans mise en scène. La clarté sans agressivité désarme plus que la colère. Huitièmement, elle ne s'explique pas pour être acceptée. Elle explique une fois, calmement. Si elle n'est pas comprise, elle observe. La surexplication est un signe de doute intérieur. La clarté brève est un signe d'autoconfiance. Neuvièmement, elle reconnaît l'émotion sans la théâtraliser. Elle peut dire « ça m'a fait mal » sans en faire une scène. L'émotion régulée génère du respect. L'émotion débordée génère de la gestion. Dixièmement, son intérêt est un cadeau, pas une supplication. Elle ne poursuit pas la réciprocité. Elle observe la correspondance. Et lorsque la correspondance n'existe pas, elle se retire sans punir. Comprends ceci avec précision. Aucune de ces attitudes n'est une performance. Si elles sont imitées comme des techniques, elles produisent de la rigidité. Si elles naissent d'une intégration intérieure, elles produisent du magnétisme. La différence se ressent toujours. Revenons à la dynamique. Après plusieurs semaines,
Il dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit dans ses relations précédentes. Avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir gagner. Cette phrase est de l'or psychologique. Elle révèle la désactivation de la compétition et l'activation de la coopération intime. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la confiance. Il faut briser un autre mythe. Mettre un homme à genoux, ce n'est pas le dominer. C'est le libérer de son besoin de dominer l'interaction. C'est lui permettre de se reposer du personnage d'invulnérabilité permanente. C'est ouvrir un espace où la force n'est plus une performance mais un choix. Beaucoup d'hommes puissants à l'extérieur ne baissent jamais la garde à l'intérieur. Non parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne trouvent pas de champ sécurisé. La sécurité n'est pas une douceur excessive, c'est une cohérence soutenue. Elle ne s'est pas rendue plus douce, elle est devenue plus congruente. Et la congruence a un effet hypnotique sur la psyché. Elle réduit le bruit interne de l'autre. Voici la différence finale entre le schéma inconscient et le choix conscient dans les relations. Le schéma inconscient cherche à répéter une émotion familière, même douloureuse. Le choix conscient cherche à construire une expérience vraie, même exigeante. Le schéma court vers une intensité connue. Le choix marche vers une vérité inconnue. Les femmes qui mettent les égos à genoux ne poursuivent pas l'intensité. Elles soutiennent la vérité. Et la vérité soutenue, sans violence et sans masque, est une force devant laquelle la défense prolongée finit par s'épuiser. Ce qui suit maintenant n'est pas de la théorie, c'est de l'application directe. Comment reconnaître en temps réel si tu es face à une réaction chimique ou à une reddition consciente? Parce qu'elles peuvent se ressembler au début, mais mènent à des destinations opposées. Il existe une erreur silencieuse qui détruit la majorité des dynamiques d'attraction profonde et presque personne ne la voit pendant qu'elle se produit. Les gens cherchent à provoquer des effets sans construire de structure intérieure. Ils veulent générer de l'impact sans générer de la cohérence. Ils veulent être irrésistibles sans être intégrés. Et le système psychologique humain détecte cette incongruence, même s'il ne peut pas la formuler avec des mots. C'est pourquoi maintenant, nous allons ramener tout cela sur Terre, sans théorie abstraite, sans phrases jolies qui flottent, de la psychologie appliquée à des signaux réels, des décisions réelles, des comportements observables. Parce que la présence qui désarme l'ego masculin n'est pas un concept, c'est un schéma comportemental stable, reconnaissable en action. Regarde comment une femme intégrée répond lorsqu'un homme tente de l'accélérer émotionnellement. Je ne parle pas de pression explicite, je parle de l'accélération subtile, de l'intensité prématurée, des promesses rapides, du langage de connexion précipité. Beaucoup tombent dans ce piège parce que l'intensité se ressent comme de la profondeur alors que ce n'est pas la même chose. L'intensité est un volume émotionnel, la profondeur est une direction émotionnelle. La femme qui possède une structure intérieure ne se laisse pas emporter par le volume. Elle ralentit, elle ne refroidit pas la connexion, elle la régule. Son système n'entre pas en euphorie anticipée. Elle reste présente, elle questionne, elle observe la cohérence. Cela produit un effet psychologique inattendu. L'homme ressent qu'il ne peut pas acheter la connexion par l'intensité. Il doit soutenir la cohérence. Et soutenir la cohérence fatigue le personnage, mais renforce l'homme réel. Observe un autre indicateur comportemental, la manière dont il gère le désaccord. Pas le grand désaccord, mais le petit, le micro-choc d'opinion quotidienne. C'est là que se révèle l'architecture intérieure. Si face à un désaccord léger, elle devient sarcastique, défensive ou complaisante, il y a encore une identité réactive. Mais si elle peut dire calmement « Je ne le vois pas comme ça », sans tension corporelle, sans ton d'attaque, sans besoin de convaincre, alors c'est de l'autonomie psychologique en temps réel. L'autonomie désarme la domination inutile, parce que la domination cherche soit à soumettre, soit à éviter d'être soumise. L'autonomie ne joue pas à ce jeu, et lorsqu'il n'y a plus de jeu de pouvoir disponible, l'ego perd son terrain. Regarde aussi comment elle gère sa révélation personnelle. Elle ne raconte pas tout dès le début pour créer une fausse intimité. Elle ne se blinde pas complètement pour paraître inaccessible. Elle régule son ouverture en fonction de la réciprocité et du contexte. C'est essentiel. Une ouverture calibrée.
La psyché masculine mature répond davantage à une ouverture calibrée qu'à une nudité émotionnelle immédiate, parce que le calibrage communique le respect de soi, tandis que le débordement communique une urgence de lien. Et l'urgence de lien active une suspicion inconsciente d'instabilité, même si personne ne le dit à voix haute. Un autre schéma observable, la façon dont elle réagit lorsqu'elle ne reçoit pas de réponse immédiate. Message sans réponse, plan non confirmé, silence temporaire. La réaction automatique révèle le niveau d'intégration. Si elle entre dans une interprétation catastrophique, il a déjà perdu intérêt. J'ai fait quelque chose de mal. Il y a sûrement quelqu'un d'autre. Alors le système est orienté vers l'abandon. Si elle entre dans une punition froide, un retrait dramatique, une distance théâtrale, le système est orienté vers le contrôle. Mais si elle entre dans une observation neutre, voyons la cohérence du schéma par l'instant, alors le système est orienté vers la réalité. L'orientation vers la réalité est magnétique parce qu'elle réduit la fantaisie projective. Et sans fantaisie projective, la relation se construit sur des données, pas sur un désir anxieux. Maintenant, prête attention à un signe que presque personne ne détecte, mais qui est décisif. La relation qu'elle entretient avec sa propre erreur. Lorsqu'elle se trompe sur un fait, une réaction, un jugement, elle ne s'effondre pas et ne se justifie pas excessivement. Elle corrige simplement, directement, sans théâtraliser la culpabilité ni blinder son orgueil. La capacité de corriger sans effondrer son statut est le signe d'un ego fonctionnel non gonflé. Et un ego fonctionnel génère une confiance profonde. Pourquoi cela met-il l'ego rigide à genoux? Parce que l'ego rigide ne connaît que deux positions, supérieure ou menacée. Il ne comprend pas la position consciente, responsable, sans humiliation. Lorsqu'il la rencontre, il se désoriente, puis il apprend. Observons maintenant les décisions relationnelles concrètes. Lorsqu'elle détecte une incohérence répétée, elle ne l'excuse pas au nom du potentiel. Ce point est critique. L'auto-illusion romantique dit « il a du potentiel ». La perception consciente dit « il a un schéma ». Le potentiel est de l'imagination. Le schéma est une évidence. La femme intégrée choisit l'évidence. Et en choisissant l'évidence, elle élimine les dynamiques de poursuite interminables qui nourrissent les égos immatures. Tu remarqueras aussi la manière dont elle reçoit les compliments. Elle ne les rejette pas faussement pour paraître humble. Elle ne les absorbe pas pour gonfler son identité. Elle les reçoit, elle remercie, sans en faire une nourriture centrale. Le compliment entre, mais ne la définit pas. Cette stabilité face à la validation externe génère quelque chose de puissant, une imprévisibilité émotionnelle saine. Elle ne peut pas être manipulée par la flatterie, ni par une critique légère. La manipulation a besoin de levier. Elle en expose très peu. Observe sa relation avec le désir physique. Elle ne l'utilise pas comme monnaie d'échange. Elle ne le réprime pas comme un danger. Elle le reconnaît comme une énergie, pas comme une stratégie. Elle peut exprimer l'attirance sans promettre un lien. Elle peut maintenir un lien sans sexualiser pour retenir. Cette séparation consciente entre désir et négociation brise de nombreux jeux de pouvoir classiques. Entrons maintenant sur un terrain plus subtil, les micro-expressions de présence. Lorsqu'elle écoute, elle n'attend pas son tour, elle traite le contenu. Ses réponses font référence à ce qui a été dit, pas seulement à ce qu'elle veut dire. Cela crée la sensation d'être reçu, pas simplement entendu. Le système nerveux humain baisse ses défenses lorsqu'il se sent reçu. Et quand la défense baisse, l'ego devient flexible. Lorsqu'elle regarde, elle ne scanne pas l'approbation, elle observe le sens. Le contact visuel n'est ni un défi, ni une séduction forcée. C'est un canal d'information. Le regard stabilise les intentions. C'est le signe d'un système régulé. Les systèmes régulés régulent les autres. Ce n'est pas mystique, c'est neuropsychologique. Lorsqu'elle rit, elle ne négocie pas son appartenance. Elle exprime une réaction. Le rire authentique ne demande pas la permission sociale. Et l'authenticité émotionnelle spontanée est le signe d'un faible contrôle externe. Faible contrôle externe, forte identité interne.
Regarde comment elle décide de la continuité. Elle ne décide pas sur une promesse verbale, elle décide sur un schéma comportemental soutenu. Elle n'est pas impressionnée par 3 jours d'intensité. Elle s'intéresse à 3 semaines de cohérence. Le temps est son allié, pas son ennemi. Celui qui utilise le temps comme filtre possède un pouvoir de sélection, pas une anxiété de résultat. Cela change complètement la dynamique masculine face à elle, parce que cela élimine la voie rapide de la conquête et active la voie profonde de la construction. Et construire demande de l'humilité. L'humilité consciente est la véritable mise à genoux de l'ego. Un autre indicateur pratique. Elle ne transforme pas chaque problème en incompatibilité totale, ni chaque compatibilité en destin éternel. Elle évalue par bloc d'évidence. Elle n'absolutise pas trop tôt. L'esprit qui n'absolutise pas ne fusionne pas. Et la non-fusion maintient l'attraction avec respect. Enfin, un signe que presque personne n'enseigne, la manière dont elle se retire. Lorsqu'elle décide qu'une dynamique n'est pas saine, elle ne disparaît pas pour punir. Elle ne reste pas pour convaincre. Elle communique une clôture claire, brève, digne. Une clôture digne produit plus d'impact qu'un abandon dramatique parce qu'elle ne laisse pas de dette émotionnelle manipulable. Elle laisse une vérité finale. La vérité finale oblige à intégrer, pas à poursuivre. Et voici l'application la plus importante. Tous ces signes ne servent pas à faire s'agenouiller un homme. Ils servent à ce que la dynamique révèle qui peut se tenir à tes côtés sans masque. La chute de l'ego est une conséquence, pas un objectif. Quand l'objectif est de soumettre, cela devient un jeu. Quand l'objectif est la vérité, cela devient une rencontre. Psychologiquement, l'homme qui se transforme face à une femme ainsi ne se sent pas vaincu. Il se sent vu. Et être vu sans être réduit est l'une des expériences les plus puissantes que puisse vivre une identité. Ce qui suit maintenant est la clôture intégrative. Comment transformer ces signes en une décision intérieure stable? Non comme une technique temporaire, mais comme une identité vécue, car la présence qui transforme ne s'active pas par moments, elle s'incarne dans le caractère. Il existe une vérité inconfortable, parce qu'elle ne flatte pas, elle réveille. Une femme capable de mettre à genoux l'ego d'un homme n'est pas celle qui domine la scène, c'est celle qui domine son monde intérieur. Dominer son intérieur ne signifie ni réprimer ses émotions, ni durcir son cœur. Cela signifie ne pas se mentir, ne pas se négocier, ne pas se fragmenter pour être accepté. Le monde moderne a appris à beaucoup de femmes à être visibles. Peu ont appris à être profondes. La visibilité attire les regards, mais la profondeur change les destinées. Un regard désire, une profondeur transforme. La majorité des dynamiques d'attraction sont construites comme des spectacles. Intensité rapide, grandes paroles, promesses électriques, connexion accélérée. Cela crée du feu. Mais le feu sans structure n'éclaire qu'un instant. Il ne soutient pas un foyer. La femme à la présence puissante ne cherche pas des incendies émotionnels. Elle construit une gravité émotionnelle. Et la gravité ne brûle pas, elle attire et elle soutient. Écoute cela avec précision intérieure. Ce qui met à genoux, ce n'est ni la beauté, ni l'attitude, ni le mystère. Ce qui met à genoux, c'est la cohérence maintenue sous pression. Quand un homme teste des limites et trouve de la clarté sans agressivité, quand il projette un personnage et rencontre une perception sans idolâtrie, quand il cherche à contrôler le rythme et trouve une présence sans poursuite, quelque chose se produit qui n'était pas dans son scénario mental. Et lorsque la réalité brise le scénario de l'ego s'incline ou se retire. Il n'existe pas de troisième option durable. Beaucoup croient que le pouvoir féminin qui transforme est l'intensité émotionnelle. Ce ne l'est pas. L'intensité sans intégration crée de la dépendance, pas du respect. Le pouvoir féminin intégré est une direction émotionnelle. C'est ressentir sans perdre l'orientation, désirer sans perdre le discernement, aimer sans perdre son identité. Psychologiquement, c'est rare, parce que la majorité aime depuis la blessure, désire depuis le vide et choisit depuis la peur. Quand quelqu'un aime depuis la conscience, désire depuis la plénitude et choisit depuis la vérité,
Elle devient un point de bascule dans la vie de celui qui la rencontre. Non parce qu'elle l'ensorcelle, mais parce qu'elle le réveille. Et le réveil n'est pas toujours confortable. Parfois il confronte, parfois il démonte des défenses anciennes, parfois il révèle des incohérences que la personne a évitées pendant des années. C'est pour cela que certains hommes se sentent à la fois irrésistiblement attirés par une femme comme celle-ci et profondément inquiets. Ce n'est pas une contradiction, c'est un diagnostic intérieur. Une partie veut s'approcher, une autre sait qu'elle devra retirer le masque. Et retirer le masque donne l'impression de mourir avant de donner celle de renaître. Tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ta présence n'est pas conçue pour être universellement acceptée. Elle est conçue pour être profondément reconnue par ceux qui ont suffisamment de structure pour tolérer la vérité. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu dilues la force qui transforme certains. La femme intégrée perd du marché, mais gagne une destinée. Elle perd l'approbation superficielle, gagne une connexion réelle. Elle perd la poursuite impulsive, gagne le choix conscient. Elle perd l'intensité dramatique, gagne une profondeur stable. Voici maintenant la pièce finale qui ferme toute la carte psychologique. Une femme ainsi ne mesure pas son impact à la réaction immédiate qu'elle provoque, mais à la qualité de comportement qu'elle éveille avec le temps. Si sa présence ne provoque que du désir, ce n'est pas une transformation, c'est une stimulation. Si sa présence provoque une honnêteté croissante, une responsabilité émotionnelle, une communication plus claire, des décisions plus conscientes, alors ce n'était pas seulement de l'attraction, c'était une évolution interpersonnelle. Mettre l'ego à genoux, c'est le faire passer de la performance à la responsabilité. Imagine cette scène intérieure, pas extérieure. Un homme habitué à gagner les discussions commence à écouter avant de répondre avec toi. Un homme habitué à impressionner commence à expliquer calmement avec toi. Un homme habitué à contrôler le rythme commence à demander du temps avec toi. Non parce que tu l'as entraîné, mais parce que ta structure n'a pas permis l'ancien scénario. Tu n'as pas combattu son ego, tu l'as rendu inutile. Et ce qui n'a plus d'utilité psychologique tombe de lui-même. Mais il y a un avertissement clair, sans adoucissement, car c'est ce qui sépare la fantaisie de la maîtrise. Si tu essaies d'incarner cette présence uniquement pour obtenir du pouvoir sur l'autre, tu échoueras. L'intention se filtre dans les micro-comportements. Le désir de contrôler contamine l'énergie relationnelle. La psyché humaine détecte les agendas cachés. Même avec un sourire parfait, cela ne fonctionne que lorsque ton objectif n'est pas de mettre à genoux, mais d'être vrai. La vérité n'a pas besoin de stratégie complexe. Elle a besoin de courage répété. Le courage de dire ceci, oui. Le courage de dire ceci, non. Le courage de ne pas expliquer ta limite 20 fois. Le courage de ne pas accepter des miettes émotionnelles enveloppées d'intensité. Le courage de ne pas appeler connexion ce qui n'est que chimie. Le courage de ne pas appeler destin ce qui n'est que habitude. L'habitude attache. La vérité sélectionne. Et sélectionner est un acte de pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de devenir inaccessible. Tu as besoin de devenir indisponible pour l'incohérence. Tu n'as pas besoin de paraître inébranlable. Tu as besoin d'être intègre. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses parfaites. Tu as besoin de poser de vraies questions, en commençant par toi. Interroge-toi sans fuir. Où est-ce que je négocie encore ma clarté par peur de perdre l'intérêt? Où est-ce que j'appelle encore intensité ce qui est anxiété? Où est-ce que je poursuis encore une validation déguisée en connexion? Où est-ce que je me réduis encore pour ne pas déranger? Car chaque fois que tu te réduis, ta présence perd de la densité. Et sans densité intérieure, il n'y a pas de gravité émotionnelle. Sans gravité émotionnelle, il n'y a pas de magnétisme conscient, seulement de la réaction. Tu n'es pas venu provoquer des réactions, tu es venu générer des rencontres. Je termine avec ceci, et écoute-le comme une déclaration, pas comme une jolie phrase. Tu n'as pas besoin de devenir plus dur pour être inoubliable. Tu as besoin de devenir plus vrai pour être irremplaçable. Tu n'as pas besoin d'apprendre à te faire désirer. Tu as besoin d'apprendre à ne pas te trahir quand on te désire. Tu n'as pas besoin que beaucoup tombent pour toi. Tu as besoin que le bon puisse se tenir debout avec toi, sans masque.
Car au final, le véritable pouvoir n'est pas que quelqu'un s'agenouille devant ta présence. Le véritable pouvoir, c'est que quelqu'un s'éveille face à ta vérité. Et quand cela arrive, il n'y a plus de conquête, il y a reconnaissance. Il n'y a plus de jeu, il y a rencontre. Il n'y a plus de théâtre, il y a réalité. Et la réalité, lorsqu'elle est consciente, ne séduit pas. Elle transforme.